wesh, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il est 4 heures, on va aller manger. Tu veux la manger de la crêpe? Non. Pourquoi? Attends. Ah ouais? Je me pose dans le salon, il faut qu'il y ait personne. Mais t'es qui toi, Naouda? Chez nous, ça avait rien à voir. Hein. Ah non, on C'était est l'heure pas de comme ça. manger à 4 h du matin. Merguez, frites, cordon bleu. Mon grand frère il faisait ça, il faisait des pâtes, pâtes au fromage. On faisait des barbecues, ouais. C'est de la sauvagerie, ça. Vous êtes malades, vous. Pour la première recette, tu auras besoin de sirop d'agave, de chocolat noir à 80%. Si tu n'as pas, prends ce que tu as. De dattes, c'est l'ingrédient principal. De noisettes, de beurre de cacahuète ou d'un beurre d'amande et d'amandes effilées ou d'amandes en poudre. La première étape, c'est de dénoyauter les dattes, de les nettoyer et de les mettre dans un mixeur pour ensuite les mixer et les réduire à l'état d'une pâte, d'une espèce de pâte. Donc ça donne ça. Ensuite, il suffira juste de mélanger tous les ingrédients ensemble pour créer les boules. Donc je commence par les noisettes que je mixe. Tu peux décider de ne pas les mixer si tu n'as pas le mixeur et juste de les couper. Ça te fera des morceaux croquants à l'intérieur de tes boules. Donc je vais mixer tous mes éléments un à un et à chaque fois les ajouter à ma préparation de dattes. Donc j'ai fait pareil avec des amandes effilées. Si tu as de l'amande en poudre, mets directement de l'amande en poudre. Donc je les mixe et je les mets directement dans mon bol encore une fois. Pour le chocolat noir, je vais juste faire fondre 5 carrés au bain-marie ou dans une casserole, sans beurre, sans rien. Je vais rajouter ma pâte à tartiner, celle-là c'est une pâte à tartiner maison à base d'huile d'argan et d'amandes. Et ensuite, je vais mélanger pour créer une pâte bien dure, bien homogène. Tu peux ajouter des flocons d'avoine, cette fois j'en ai pas rajouté. J'ai rajouté un tout petit peu de sirop d'agave, vraiment un tout petit peu parce qu'il y a déjà pas mal de sucre dans les dattes. Et ensuite, avec les paumes de mes mains, je vais former des boules qui ont à peu près la même taille. Pour les quantités que j'ai mis, je te mettrai tout en barre d'infos. Ça m'a fait 8 boules au total. Et c'est quelque chose que tu peux manger autant en petit déjeuner, autant en collation si tu fais pas le ramadan ou que tu jeûnes pas, ou que tu peux manger pour casser le jeûne puisque c'est quelque chose à base de dattes. Ensuite, pour le côté hyper bon, hyper gourmand, vraiment j'aime trop le chocolat, c'est de tremper les boules dans du chocolat noir. Donc ensuite les poser dans un récipient. Je te conseille de mettre une feuille de papier cuisson puisque j'ai galéré après les enlever. Et ça ira tout simplement au frigo jusqu'à l'heure du repas. Donc je pense que si tu laisses reposer 2 heures, ça suffit. On passe à la deuxième recette, les briques au thon. J'ai fait 2 sortes de briques différentes. Tu auras besoin de poivrons, d'un oignon, de thon, de feuilles de briques et de pommes de terre. Donc première étape, on va commencer avec la base de la recette. Je vais couper la moitié d'un oignon et mixer mes pommes de terre que j'avais déjà fait cuire à la vapeur. Je vais laisser dorer mes oignons et y rajouter mon thon, du poivre, du sel, du persil et un peu de cumin. Ensuite, je vais séparer la recette en deux. Donc premièrement, j'ai mes pommes de terre, je vais rajouter un carré frais 0% et je vais mélanger. Je vais séparer le thon en 2 parties, donc une partie dans laquelle je vais rajouter mes poivrons et une autre partie qui va me servir avec les pommes de terre. Donc là, c'est vraiment une brique seulement au thon et aux légumes.
Dans mon autre partie, je vais rajouter de la crème de soja pour remplacer la crème fraîche. Donc voilà ce que ça donne quelque chose d'onctueux. Et je vais mélanger la préparation avec les pommes de terre. Donc j'ai 2 bols avec 2 préparations différentes. Une préparation thon pomme de terre et une préparation thon poivron. Donc je vais composer mes feuilles de briques, je plie la feuille de brique en deux, je la coupe en deux et ensuite je mets à l'extrémité et je vais faire le pliage droite-gauche pour faire un triangle. Franchement c'est hyper dur à l'expliquer, donc c'est mieux de regarder les images et de ne pas te fier à ce que je te dis. Mais en vrai c'est très simple à faire, ça se conserve très bien, tu peux même les congeler pour t'avancer. Moi je congèle pas, j'aime bien faire au jour le jour. Et avec cette préparation-là, avec une boîte de thon de 100 grammes, j'ai pu faire 15 feuilles de briques pour 2 personnes. Pour les poivrons, c'est une préparation que j'avais fait la veille. J'ai tout simplement mis des poivrons entiers à griller au four. Je les ai épluchés, coupés en morceaux et fait revenir avec un petit peu d'huile d'olive et d'ail. Donc c'est une recette assez simple qui se conserve bien. Tu peux garder ces poivrons-là quelques jours dans ton frigo ou les congeler. Et moi, quand je fais, je cuisine pour un peu plus de quantité pour m'avancer pour les jours suivants. Bref, j'ai fait 2 formes de feuilles de briques différentes pour les 2 goûts différents. Et ensuite, on peut passer à une autre recette qui sont des nanes au fromage ou des nanes nature. Pour ça, tu auras besoin d'un yaourt grec 0%, de farine blanche ou de farine complète, de levure boulangère et un petit peu d'huile d'olive et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de matière grasse dans cette recette, c'est pour ça que je l'aime bien et en plus elle est super bonne. La première étape, c'est de diluer une cuillère à café de levure dans un petit peu d'eau tiède. Tu mets ta farine, ton yaourt grec 0%, tu peux mettre du yaourt aussi, un peu d'huile d'olive et tu mélanges à la cuillère ou à la fourchette, mais pas au fouet. Et ensuite, tu vas rajouter un petit peu de farine quand on a besoin, remettre l'eau et malaxer avec tes mains. Il faut que la pâte elle soit vraiment assez souple. Moi, je la dégaze pendant que je la travaille, parce que je ne la travaille pas au robot. Et ensuite, je la mets sur mon plan de travail et je vais la travailler de nouveau un petit peu, ça dure quelques minutes. Après ça, tu prends ta pâte pour en faire plusieurs boules différentes pour aller la travailler et pouvoir la cuisiner. Tu peux décider de la laisser reposer ou pas, tu n'es pas obligé. À chaque fois, je fais 2 choses différentes et ça donne le même résultat avec ou sans repos. Ensuite, pour la garniture, il y en a où j'ai mis un petit peu de fromage carré frais 0% ou d'autres un petit peu de kiri. Donc tu l'étales un petit peu sur ton plan de travail, tu étales ton fromage à l'intérieur et tu vas rabattre les bords pour en refaire une boule comme c'était au départ. Et ensuite, tu vas l'étaler et faire la rouler en fait tout simplement comme si tu allais faire une crêpe ou une pizza ou un naan. En fait, je sais pas trop bien expliquer, mais les images elles parlent mieux. Donc tu l'étales et il faut y aller doucement pour pas que le fromage y ressorte. Donc vraiment le faire petit à petit dans tous les sens possibles en fait. De droite à gauche, tu la retournes, tu recommences jusqu'à ce qu'elle soit étalée et assez fine. Par contre, il ne faut pas la faire trop fine non plus. Moi, j'aime bien la faire un peu plus épaisse parce qu'après, je peux faire d'autres styles de recettes. Je peux l'ouvrir en deux une fois qu'elle est cuite et la garnir avec de la viande ou du poisson ou peu importe. Donc, c'est important de faire quelque chose d'épais. Comme ça, tu vas pouvoir faire plusieurs recettes avec. Donc en fait, ça doit gonfler comme ça. Là, vous voyez, il y a une grosse bulle. Et une fois que ça a bien gonflé, je vais pouvoir la retourner. Et surtout, on cuit sans aucune matière grasse. J'ai fait 3 nanes en tout et j'ai gardé la pâte pour le lendemain. Avec les quantités que je vais te mettre, tu pourras en faire une dizaine. Je vais les laisser refroidir. C'est tout pour la préparation de mon repas. Je reviendrai tout à l'heure pour terminer mes cuissons juste avant l'heure de manger. Il est 20h30, on va bientôt manger dans 10 minutes, donc je vais aller casser mon jeûne. Je vais te montrer, je vais manger en 2 parties. Première partie, je vais casser mon jeûne avec un truc assez léger. Et je vais remanger à 23h30, minuit. En fait, j'attends que Youssouf rentre pour pouvoir partager le repas ensemble. Puisque franchement, j'ai pas faim tout de suite à 20h30. Une fois que j'ai bu, j'ai pas faim. Et puis comme ça, je mange pas toute seule. Donc bref, je te raconte un petit peu ma vie. En même temps, c'est un petit peu un vlog aujourd'hui. J'ai trop prévu de faire plein de vlogs pour le ramadan et tout. Mais pour l'instant, je suis encore dans ma phase d'adaptation. J'ai la gorge sèche toute la journée. Donc j'attends un petit peu d'être mieux. Je sais que je vais avoir un regain d'énergie au bout d'un moment. C'est toujours comme ça avec le jeûne intermittent ou le ramadan ou n'importe. À chaque fois que tu changes d'alimentation, que tu changes de type d'alimentation, il y a un temps d'adaptation. Bah là je suis dedans. Donc bref, dis-moi toi comment tu fais. Est-ce que tu manges direct ton repas ou alors tu as besoin d'un temps pareil d'adaptation? Est-ce que tu attends? Moi j'aime trop attendre. Vraiment, il faut que je mange mon repas en plusieurs parties parce que sinon je vais rien pouvoir manger. On me demande souvent comment j'arrive à conserver le pain que j'achète au magasin bio. En fait, je le mets dans des sacs de congélation
Et tous les jours ou tous les 2 jours, je vais sortir quelques tranches. Pour casser mon jeûne, je vais juste prendre un peu de pain complet, du Mlou. C'est une pâte à tartiner aux amandes et à l'huile d'argan. Ensuite, je vais prendre un très grand verre d'eau. Vraiment, c'est la première chose avec laquelle je vais rompre le jeûne. Je vais pas le boire d'un coup, je vais le boire petit à petit. Et le dernier truc, une date. C'est des dates Majdoul. Je crois qu'elles s'appellent comme ça, je sais pas. Je sais plus, je te les avais montrées dans mon retour de course. Donc j'ai juste un peu de pain complet, du Mlou, une date, de l'eau. Je vais prendre un café aussi, parce que moi je kiffe trop le café. Et je vais manger ça tranquillement jusqu'à tout à l'heure. J'ai prévu plein d'autres recettes et tout que je vais essayer de te faire. Mais en fait, j'avoue, hier, je t'en ai parlé sur Insta. J'ai essayé de te filmer une recette pour dimanche. J'ai tout bien filmé et tout. Et là, j'arrive à un moment où ça devient n'importe quoi. Genre, il n'y a plus aucune tête, ça sent pas bon, ça donne pas envie, ça ressemble à du vomi. Vraiment, genre, le truc, il est devenu infernal. C'était horrible, c'était n'importe quoi, trop n'importe quoi. Du coup, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je sais pas cuisiner, mais pourquoi ça foire et tout. En fait, à chaque fois que je filme, je me mets trop la pression pour que ce soit super bon. Comme si t'allais le goûter, alors que pas du tout, en fait. Je sais pas pourquoi je me mets une pression comme ça, parce que je me dis, si c'est pas bon, je leur donne une recette qui est pas bonne, ils vont la faire et ça va pas être bon. Du coup, je me mets trop de pression. Donc bref, je sais même plus ce que je disais, mais en gros je voulais te dire ça. C'est pour ça que dimanche, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai totalement foiré la recette. Et au final, ça va, c'était bon, mais pas trop. Mais c'était de la viande. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait du poisson. Je crois que c'était ça le truc. Bref, je vais aller manger parce que j'ai trop soif. Là, on ne va pas avec l'autre, mais bon, bref. Du coup, voilà, je te reprends tout à l'heure à 23 h quand Youssou sera rentré et que je vais dîner. Donc vraiment manger tout ce qu'on a préparé aujourd'hui. Le bonheur. Je vous emmène dans ma cuisine. Par contre, je suis dégoûtée. J'ai fait cramer une feuille de brique. Alors, ça commence très mal. Oh merde, c'est cramé. Putain, j'en ai marre. Si tu crames un côté, c'est très simple. Voilà. Ni vu ni connu. Donc, mes nanes sont prêts après cuisson. Je les ai juste refait chauffer un petit peu. J'ai ma salade que je vais assaisonner. Je fais cuire mes feuilles de brique et on pose. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de poivre, on mélange. Vous allez vous dire pourquoi je fais 2 formes de feuilles de briques différentes. En fait, c'est parce qu'il y a 2 goûts différents. Et du coup, c'est pour savoir, tout simplement. On va sortir la recette de tout à l'heure. Franchement, ça a l'air bon. Hein. Donc, est-ce que ça se décolle facilement? Eh ben, pas du tout. Eh ben, pas du tout. Je vais décoller ce qu'il y a en bas. Comment je vais faire? Du coup, ça marche pas en le décollant qu'avec mes doigts. J'aurais dû mettre une feuille de cuisson. Ça va mieux avec la fourchette. Cuillère. Avec la cuillère, pardon. Donc pour accompagner le repas, je fais toujours une salade. J'aime bien manger quelque chose de frais. Donc là, c'est très simple. On a des feuilles de briques, un petit peu de pain fait avec des nanes et des boules d'énergie. Je vais rajouter des dattes et de la pâte à tartiner sur la table, quelque chose d'un peu sucré. De l'eau et c'est prêt, c'est tout, c'est aussi rapide que ça. J'essaie de cuisiner le plus simplement possible, surtout éviter le gaspillage et l'objectif de manger le plus sainement possible, quelque chose d'équilibré, de léger pour me sentir bien dans mon corps et bénéficier de tous les bienfaits du jeûne intermittent. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu de passer la journée dans mon assiette spéciale Ramadan. Bref, je te ferai plein d'autres vidéos comme ça, une journée dans mon assiette, en mode vlog ou pas, désolée pour la luminosité. Il n'y a pas trop de lumière vu qu'on mange la nuit. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne, rejoins-moi sur Instagram. À la prochaine vidéo. Bisous.